Bonjour les puces, il est actuellement 6h46, direction l'aéroport. Oh mon dieu, j'ai dormi 3h30. Ça va pas le faire. Écoutez, nouvelles aventures, je pars donc à Toulouse. Je rentre avec mon ami le Sims parce que de base je devais aller à Toulouse. Mais ce petit voyage improvisé Tinder s'est calé. Donc du coup, j'y vais là finalement un peu plus tard. Je suis dégoûté parce que je vais pas pouvoir voir ma copine Zaz et sa sœur Lutagaz. Parce que je crois qu'elles partent. Et de base je devais les voir au tout début de mon séjour. Mais comme je vous dis, après je suis venu à Lisbonne un peu en last minute. Enfin voilà, bref. Je vais quand même à Toulouse du coup. Parce que je devais passer quelques jours avec le Sims. Et faire un nouveau petit date. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Très honnêtement, si ça se trouve, je pense pas grand-chose non plus, mais we will see. La vie réserve parfois des surprises, comme je vous le dis. La fois que je traverse ces magnifiques salons, non mais ça va me manquer quand même. Regardez, il n'y a personne à cette heure-là, tu m'étonnes. C'était tellement beau, c'était tellement incroyable. Bref, je garderai cet hôtel franchement de côté dans ma tête pour pouvoir, je pense, y revenir parce que j'ai adoré. Vraiment adoré. Cette salle de dîner là, exceptionnelle. Bon allez, j'y vais parce que je suis un peu à la bourre. C'est parti. Oh putain. Alors t'as bien dormi? Pas trop, pas assez hein. Bah tu m'étonnes, punaise. On va dormir dans l'avion. Oh là là, mais ce séjour il est passé vite quand même hein. Ouais, c'était cool. Voilà, et ouais, on va dormir dans l'avion, c'est clair. Petit hublot, petit sommeil intensif. Un bain de bébé. Fait beau en tout cas. On est le 1er août, ça y est, c'est officiel. On est déjà au mois d'août, c'est incroyable comme la vie passe vite. Faut profiter, le temps s'envole. Qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que je mets dans mes cheveux pour les plaquer? Du gel. Enfin là, rien en l'occurrence. J'essaye d'en mettre le moins possible. Vous voyez, quand j'ai des petites soirées, des événements où je sors ou quoi, je me coiffe un peu. Mais de manière générale, comme ça, quand je prends l'avion au quotidien, j'essaye de rien mettre dans mes cheveux parce que, comme vous savez, j'ai des gros problèmes de cuir chevelu, des irritations, de l'hypersensibilité. Donc si je peux vraiment ne rien mettre. Donc là, vraiment, j'essaie de rester au naturel au max. Sinon, je mets du gel. Mais ça participe vraiment à l'assèchement de mon cuir chevelu et à l'irritation. Donc le moins j'en mets, mieux c'est quoi. Bon, j'attends le Sims qui a eu la bonne idée de partir fumer alors que l'embarquement a commencé. Donc là, je surveille ses affaires, là. Oh là 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 là. J'espère qu'il va se remuer. Qu'il y a dedans rien, je vais aller me caler contre mon hublot et je vais aller m'assoupir. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Je poireute. Oh là là, les dames avec ses soquettes. C'est hilarant. Non mais je hurle. Alors cet avion est complètement vide quoi, il n'y a personne nulle part. Mais alors nulle part, il y a même une valise qui est attachée quoi, s'il vous plaît, derrière. Oh là là, la honte. Non mais on va décoller, tu peux pas rester comme ça. Il va se faire rappeler à l'ordre à mon avis, vous allez voir dans pas longtemps. Je vais rigoler. Bom dia, senhores passageiros, informamos que as portas... Ça c'est vraiment un red flag. Fais voir tes sockets vite fait. Non mais ça c'est un red flag, les mecs qui ont des... Je vous jure, je peux pas, ça me dégoûte. Je trouve ça horrible. Vraiment. Ça fait en fait, tu sais, chaussons de danse classique. Vraiment, je sais pas pourquoi, je trouve ça pas du tout sexy, les mecs qui ont des sockets. Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur là? Les godasses avec un cœur bleu, un cœur rouge. Ça fait rire. Il va se faire, à mon avis, complètement rappeler à l'ordre. Le steward va le voir, il va lui dire frère, tu t'attaches, tu te mets correctement. Putain, mais les soquettes, regardez les soquettes, c'est si drôle. Elles sont couleur chair. Ça va les Je peux canner. Il s'est fait rappeler à l'ordre là. Ça va pas durer longtemps, j'en étais sûr. Voilà, mais pourquoi il lui caresse la main? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Oh les soquettes, je vais crever. C'est horrible. Passageiros, por favor, vejam como fechar, ajustar
All clear marked. Two doors at the back, two windows over the wings, and two doors at the front. The way to the axis is On a l'ongle qui va percer bientôt la socket. À mon avis, il va y avoir un trou dans pas longtemps. L'ongle, regardez. Senhores passageiros, as máscaras de oxigênio just so that it can around your edge and breathe normally. En fait, on dirait qu'il a, comment ça s'appelle, des charentaises là. Non, c'est quoi le nom là? Les chaussures pour la plage là, je sais plus le nom. Vous savez, en toile. Oh, le pied. La couture, elle se... Elle fout le camp. Non, mais je suis en fou rire, je vous jure. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il a pété, c'est pas vrai. Il me dit, j'ai lâché un truc d'un autre monde. Oh non, mais j'ai honte, les gens vont croire que c'est moi. Toutes les crevettes qui sont sorties. Non, mais t'es immonde. Non, c'est insupportable, je peux même pas respirer. Oui, bah imagine pour les autres, hein. Non, mais les gens qui larguent des caisses comme ça dans les avions, moi vraiment, je peux pas. Les sockets qui se cassent la gueule. Oh non, mais t'es un tue-l'amour à toi tout seul. Là, franchement, ce que je vois devant moi, ça me plaît pas du tout. J'ai le cocktail Molotov, quoi. Le paix à la crevette et la socket qui se fait la malle. Ah non. Non, non. Là, Je vais prendre le masque, c'est pas possible. oh, c'est pas Tu sens possible. pas, Non, je sens pas et j'ai pas envie, non. mais tant mieux. Quelle horreur. Je trouve ça horrible, les gens qui lâchent des caisses dans les avions, parce qu'en fait, on est confinés dans le même air et on n'a pas le choix. Et je trouve que c'est une odeur hyper intime. Très toxique. T'as pas envie d'avoir, en fait, comment dire, les profondeurs des gens comme ça dans le nez. Non, mais en fait, c'est un red flag, c'est no way. Voilà. Enfin, lui-même, il suffoque, alors imaginez le personnel de bord. Ah, c'est parti, je crois. Heureusement. Très acide, très toxique. Quelle horreur. Non, mais c'est pas vrai. Oh là là. Mais je rêve, il a demandé de la bouffe déjà. C'est quoi ça? Des cacahuètes. Bah c'est mieux que rien, hein. Je rêve, il a rendu les cacahuètes au steward. Ah, c'est dégueulasse. Non mais enfin, il les a ouvertes pour les manger, il lui a donné pour qu'il les jette. Oh maman là, ça me dépasse là. Des cacahuètes au petit-déj. Je hurle. Là, puis il en a perdu une par terre. Bah mange-la, hein. Elles sont pas bonnes. Ça va, toi? C'est marrant vos commentaires par rapport à hier. À la fois, on a des gens qui sont hyper bienveillants, puis alors à la fois, enfin en fait, d'un commentaire l'un à l'autre, si on passe du tout au tout. Mais ça va pas. Bon, de toute façon, les bus, comme je vous l'ai dit, il n'est pas prévu qu'on se mette en couple ni qu'on se revoie spécialement. Enfin, pourquoi pas avec des amis en commun ou quoi, si jamais. Mais voilà, comme je vous ai dit, cette histoire, effectivement, n'a pas trouvé une issue favorable. Toi, tu l'as su dès le début, non? Ah oui, j'ai senti. Vous avez le même style, en plus, de mec. Bah oui. Ça m'a arraché. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, là on décolle. On arrive dans combien de temps? 2 heures, je crois. Voilà, j'atterris à Toulouse. À tout à l'heure, les pupus. Zoubi, zoubi, Essa zoubi. é a uma companhia Starlines e o comandante Wilson, da tripulação de Lisboa de bordo da nossa Embraer 195. Une place vraiment. J'ai changé de place parce que j'étais à un siège là-bas et je recevais des glaçons et de l'eau qui tombait du dessus. On m'a dit c'est la condensation, ouais, enfin bon. En dormant, bof bof. Je vais péter les plombs. Il a encore largué un P à la crevette. Putain. Non mais ça m'est monté. C'est insoutenable. Ah oui, mais en même temps, il a le cul tendu vers mon siège. Ah, c'est immonde. Ah, c'est abonné. Aïe. Ah, putain, je me suis tapé la tête. Ah, c'est immonde. Ah. Immonde.
En fait, le problème, je vais vous dire, c'est qu'après, les hôtesses de l'air croient que c'est moi. Parce que l'odeur, en fait, comme il a les fesses qui sont collées à mon siège, voilà, ça vient taper. Et en fait, l'odeur monte en l'air. Je crois qu'en plus, en altitude, ça accentue. Donc, en fait, tout le monde va croire que c'est moi. Bah, c'est sûr, vu que je suis réveillé. C'est immonde. Oh, putain. Oh, j'en peux plus. Vraiment, je ne supporte plus sentir les odeurs intimes des gens. C'est pas possible, c'est trop personnel une odeur comme ça. J'ai pas envie de sentir les profondeurs des gens. Enfin, en fait, non, je suis pas venu pour ça. J'ai pas payé mon siège pour ça. Oh là 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 là. Ça doit être un pote à moi, franchement. Je suis intolérant. Et je pense que lui, il est intolérant lactose aussi. Je sais pas ce qu'il a bouffé, mais je crois que c'est des crevettes au curry, au lait, à la sauce. C'est immonde. Immonde. Et puis le problème, c'est que si je me mets là, bah du coup, ça pue. Si je me mets ici derrière, ça pue aussi. Et je peux pas aller là parce que c'était mon siège, vous savez, où je recevais des glaçons et de l'eau parce qu'il y a un problème de condensation. Non mais c'est pas possible. Hein. Ah bah. Puis alors, il l'avale, hein, son odeur de paix en dormant la bouche ouverte comme ça. Hein. Est-ce que c'est beau, les vues de l'avion ? De voir toutes ces parcelles comme ça. Je sais pas trop où on est là, je vous cache pas. Je crois qu'on est encore au Portugal. C'est désertique de dingue. Il n'y a aucun logement, rien. Regardez-moi ces paysages, c'est beau quand même. Hein. Les montagnes. Waouh, on n'arrive pas loin de Toulouse. Enfin, c'est montagneux aux abords, dis donc. C'est trop beau. Waouh. Mais trop marrant ces avions là, regardez les Beluga, Airbus. Et ils sont trop bizarres, mais c'est quoi? Ah bah oui, là forcément on est à Toulouse, c'est le royaume d'Airbus. Les avions qui transportent les pièces. Ah mais c'est marrant, ils sont... Le design est rigolo, l'apparence. Bienvenue à Toulouse. Crazy life, un jour une destination, je hurle. Qu'est-ce qui marche comme ça sans lever les pieds? Je hurle, c'est pas possible, on dirait qu'elle joue des claquettes. Alors les puces, je vous mets dans la prochaine story une petite vidéo hilarante du tribunal Tinder by Jérém Star. Non mais c'est extrêmement drôle. J'ai fait ce montage là dans l'avion, mais à mourir de rire, vraiment. Je pense que vous allez vous reconnaître dans certaines situations. C'est trop drôle. J'attaque en justice mes matchs Tinder. Après analyse approfondie et des millions de swipes, j'ai identifié des comportements sur Tinder qui méritent d'être poursuivis en justice. Bienvenue au tribunal Tinder. À partir d'aujourd'hui, de nouvelles lois entrent en vigueur sur Tinder France. Les personnes qui répondent 3 jours après sur Tinder, vous êtes officiellement reconnus coupables de ghosting. Les mecs qui écrivent dans leur bio « Je ne viens jamais ici » alors qu'en permanence, il y a le petit macaron connecté récemment. Condamné à afficher votre temps d'écran sur votre profil. Les mecs qui m'abordent en me posant cette question, tu cherches quoi? À ton avis, connard, l'amour ou un coup de tub? Les photos de groupe où on ne sait pas qui est le propriétaire du compte. Obligation d'entourer sa tête en rouge et de porter un gilet fluorescent. Je vais pas jouer à Où est Charlie pendant 45 minutes. Les gens qui laissent sur leurs photos leur ex. Obligation de suivre un stage intensif de la maîtrise de l'outil gomme. Les gens qui ont des photos avec des lunettes de soleil, on aimerait voir votre visage, on ne sait pas qui se cache derrière les verres. Présentation obligatoire des yeux devant un tribunal de grande instance. Si aucune photo ne montre vos dents, j'en conclus qu'il y a donc un problème. Obligation de publier une photo avec au moins 8 dents visibles. Les selfies torse nu dans les chiottes devant un miroir. Interdiction de fréquenter un miroir public pendant au moins 6 mois. Les personnes qui postent des photos vieilles de 8 ans. Obligation d'indiquer la mention archive. Les gens qui écrivent CCCV pour coucou ça va, vous êtes immédiatement bannis de l'application Tinder et condamnés à un stage intensif d'orthographe. Les gens qui publient des photos avec des casquettes, des lunettes, on ne connaît pas votre visage. Obligation de vous soumettre à un shooting photo sans accessoires sous contrôle d'huissier de justice. Les matchs qui disparaissent 3 mois et qui reviennent avec un coucou ça va. Obligation de payer une taxe de réapparition et excuse publique. Les mecs qui me sortent non t'inquiète, pas besoin de faire un FaceTime, je suis pareil que sur mes photos. Obligation de fournir sa pièce d'identité avant le premier date. Les gens qui me sortent je ne cherche rien de sérieux avant de devenir jaloux au bout de 48 heures. Interdiction de poser la question du coup on est quoi pendant 1 an. Les bios, je suis épicurien, j'aime la vie, j'adore profiter.
comme 99% de la planète. Obligation de se trouver 3 traits de personnalité originaux dans leur. Le mec qui me sort, j'adore la randonnée, passionné de marche en montagne, alors qu'ils arrêtent au bout de 300 mètres. Condamné à faire une randonnée de 40 km avec 1000 mètres de dénivelé. Les personnes qui répètent 3 fois de suite, on se voit bientôt. Ceci est une fraude. Obligation de fournir un rendez-vous dans les prochaines 24 heures. Les profils Tinder renvoyant vers votre compte Instagram. Requalification de célibataire à influenceur. Hein? I need the hammer. We have not finished. Yes, but I need the hammer, okay? Bon, désolé, on m'a confisqué mon marteau, je crois que je casse un peu les couilles à tout le monde ici à l'hôtel. Les matchs qui nous sortent, je suis ici par curiosité alors que ça fait 7 ans que leur compte a été créé. Condamnés à afficher un badge vétéran sur leur profil Tinder. Et enfin, les personnes qui publient 6 selfies pris sous le même angle. Obligation de fournir une photo prise par un autre être humain. Nous voici arrivés ici avec le Sims. On attend en fait que mon nouveau date, car oui, il va y avoir un nouveau date ici à Toulouse, vienne me récupérer ici sur le parking, mais ça commence très mal. Il n'est pas à l'heure. Il me fait poireauter. Et ça, c'est pas ok, c'est pas Montessori. Non, en vrai, ça va, il fait soleil, on est bien, on est sur le parking. Je sais pas trop par où il va arriver. Bon, bah toi, tu vas tout de suite voir à ma tête s'il me plaît quand je lui dis bonjour. Tu commences à me connaître, hein? T'appréhendes? Non, j'appréhende pas du tout. Parce qu'en vrai, encore une fois, bon, même si on se plaît pas ou quoi, on se parle depuis longtemps et tout, donc voilà, ça n'empêche pas de passer des bons moments, d'aller boire un verre. J'ai ma copine Butagaz qui normalement va être dispo aussi. Ce soir, on va aller bouffer au resto, tu seras là, enfin voilà, vous voyez. Donc il n'y a pas de pression, vraiment, il faut aborder les dates, je vous dis, sur Tinder, en mode des rencontres humaines. Et peu importe ce à quoi elles mènent, des fois tu as des belles surprises, des amitiés, ou des fois pas du tout, il n'y a rien du tout, mais ou des fois c'est plus, ou des fois c'est moins, ou des... Enfin bref, faut pas se poser de questions quoi. Je viens d'arriver au restaurant, on avait déjà mangé ici, tu te rappelles, Puput? Ouais. C'était très sympa. Voilà, donc je suis avec mon date. Salut. Il est pas mal ce date hein, quand même. Hein. Il y a Enchanté. des. Hein, putain, tu vas à la salle toi. Hein. Un peu, ouais, on essaye. Voilà. Voilà, écoutez, moi je suis plutôt satisfait de ma rencontre pour l'instant. Très bien. Alors on s'est dit Loulou, pas de pression. Ouais. On apprend à se connaître, on va boire un Voilà, verre, on c'est sort ça, et puis exactement. on verra bien ce que la vie réserve. Ça se trouve, on va. Avec son pote quand même. Oui, mon pote est là parce que Ouais, je fais voilà. toujours des double dates. Ouais, c'est ça. Allô chérie. Voilà. Ah bah attends, il a sa meuf au téléphone, super. Bon voilà. Donc voilà. Bon, t'inquiète, si t'as pas envie d'être filmé, tu me dis, je coupe, si ça te saoule. Ouais, vas-y. Voilà. C'est Donc ta vie, quoi. on va faire connaissance. Je vous tiens au courant les puces de ce qui se passe par la suite. Que là, depuis des semaines, etc., il faut beaucoup d'énergie pour tout supporter. Oula mon coco, mais c'est que le début. Mais c'est que le début. Franchement, waouh, je suis fatigué, j'ai besoin d'aller dormir là. Je vais protéger ma relation, donc je vais pas filmer tout le week-end. Vas-y. Mais voilà. Enfin, ma relation, ça se trouve, il y aura que dalle, hein, mais... C'est en train de raconter l'histoire du marteau à l'hôtel, les puces. Bah ouais, donc en fait, si tu veux, il voulait faire sa vidéo Tinder tribunal. Donc je suis allé dans l'hôtel demander qu'il se dépêche de nous fournir un marteau parce que monsieur était pressé. Et donc je les ai harcelés, au final ils nous ont donné le marteau et juste au-dessus de la réception, en fait, il y a 2 escaliers. À droite, le petit bureau super sympa qui représente bien un peu le tribunal. Donc Jérém, il était en t-shirt noir avec une serviette là pour se présenter comme un juge. Et il a pu taper, mais facile, 200 fois, comme ça, bam, bam, bam. Oui, parce que la vidéo a pris du temps à être tournée. Ouais, elle a pris beaucoup de... Et je tapais à mort. Il arrêtait pas de taper. Mais sur des livres, hein, pas sur le bureau. Oui, bien sûr, sur des livres, des gros livres comme ça. Non, mais oui. En fait, il y avait un employé, je crois que c'était le concierge, qui arrêtait pas de monter, de commencer à nous surveiller comme ça. Pour voir ce qu'on faisait, ce qu'il comprenait pas. Et Jérém, il regarde le concierge et il dit « Can we be alone ?» Et alors il partait, le concierge, puis après il revenait, je crois que son boss il lui a dit non mais c'est plus possible, il est arrivé, il a commencé à lui arracher du marteau. Oui, mais ça vous l'avez vu dans la vidéo, parce que je l'ai mis au montage, on le voit m'arracher le micro des mains, le marteau. Non mais c'est extrêmement drôle, attendez je vais vous remettre le passage parce que le mec était excédé. Je pense qu'il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout en haut, boum, boum, boum. Il est monté, puis tu sais je le voyais regarder, repartir et tout. Et après il est monté, et oui il m'a littéralement arraché le marteau des mains, il m'a même pas demandé si je pouvais lui rendre. Hein? I need the hammer. We have not finished. Yes, but I need the hammer, okay? Mais enfin, vous avez vu la séquence, c'est si gênant quand le mec arrive. Je suis là en mode, je comprends pas, il me tire le marteau, il me le reprend. Non mais alors lui, vraiment, le mec, il est sans pression.
Tu m'entends? Fatigué. Quand tu... T'as pas halluciné quand il l'a repris? Bah oui, j'ai halluciné. Putain, c'est trop drôle. Parce qu'en fait, quand tu l'as demandé pour tourner la vidéo, il devait pas s'attendre à ça. Qu'il allait avoir dans le hall des boum, boum, boum. Ah non, mais c'était trop drôle. En vrai, la vidéo, je la trouve trop bien parce que les choses que j'ai décrites, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens comme ça. Ah non, mais alors lui, il s'est endormi derrière. C'est quoi ce bordel? Je hurle. Le voyage, on a mis 3 heures. Je vais faire découvrir à mon date, même s'il vit ici, mes meilleurs endroits à Toulouse. Je vais t'emmener vraiment, c'est mon endroit préféré. Tu vas voir, c'est un endroit où j'aime beaucoup venir. C'est un peu, chaque fois que je viens, mon petit péché mignon. Alors voilà, là c'est vraiment l'endroit où je viens tout le temps. Est-ce que tu vois? Oui, C'est Chemin de Lanus. c'est sympa. Et franchement, c'est, tu vois, Capitoul du XVIIe siècle. Ton âge finalement. Tu connaissais? Bah franchement, non. Je découvre, c'est sympa. C'est bien, hein? J'aime bien le Chemin de Lanus. Ouais. Franchement, on y passe des bons moments en général avec mon ami qui est derrière. Il aime bien aussi traîner le soir. Un peu de vent le soir. Un peu de vent. Ils sont un peu à l'étroit. Je hurle. Donc c'est très sympa, c'est une rue qui est cool. Et j'avais discuté avec la dame qui habitait au-dessus, vous voyez là-haut, les petits volets là, du coup, je sais pas quelle couleur c'est d'ailleurs. Et elle m'avait dit, bah c'est sûr que pour recevoir des colis et les livraisons, quand je donne mon adresse au téléphone, les gens rigolent. Ah oui, tu m'étonnes. Tu vois, Madame Dupont, chemin de Lanus, bon. Et puis surtout, les gens l'écrivent sans les deux SE, tu vois, donc voilà. Mais c'est vraiment un endroit dans lequel j'aime me promener. Là, c'est vraiment un endroit où je pense qu'on va passer du bon temps. Au chemin de Lanus, Capitoul du XVIIe siècle. Il y a quelqu'un ici là. C'est ça. Là, regarde, tu vois pas. Ah oui, une photo, ouais. Mais c'est Karine Le Marchand. Ah mais oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais pourquoi il y a une cible? Mais c'est Karine Le Marchand, vraiment? Bah oui, parce que du coup, c'est l'anus et voilà. Mais je vais mourir, mais pourquoi ils l'ont mise là? Mais t'es sûr que c'est elle? Ah mais oui. Karine, je suis désolé, si tu vois cette story, il y a quelqu'un qui a collé ta tête Sur le chemin de l'anus. sur la plaque du chemin de Lanus ici à Toulouse. Alors tu imagines bien que je suis ravi d'être là, hein, mais du coup je pensais pas t'y croiser. Donc Karine, qu'est-ce que tu fais chemin de Lanus? C'est pas vrai. Bon, si t'as besoin d'un contact d'avocat, tu le sais, hein, pour attaquer la personne qui a collé ton visage sur une telle pancarte, on va faire un relevé d'empreinte et à mon avis, on va retrouver qui c'est. Bon, bah voilà, finalement, tu vois, tout nous ramène au même endroit, Karine, chemin de Lanus. Vous êtes bien ici, les garçons, au chemin de Lanus. Bah, comme tu peux le voir, on n'a plus envie d'en bouger. Pour quelle raison? On est là, on reste ici. Ouais, On c'est est top. bien, hein. Très à l'aise, très agréable, il fait bon en plus. C'est la première fois qu'on se voit, on est Il y a très un à l'aise, petit, c'est vrai. Petit courant d'air, mais c'est tout. C'est vrai qu'il y a... Les courants d'air en plus sont odorants. Ah, évidemment, on est chemin de Lanus. C'est un peu odorant, mais on s'y fait. Vous êtes On mignons s'y tous les deux fait ensemble. et voilà. Ah oui. Hein. Mais je suis content de te faire découvrir un petit peu voilà, les rues de Toulouse. Les rues de mon pays finalement, ouais. Et d'ailleurs, on a un endroit qui s'appelle, c'est rigolo, Trois Cocus ici. Voilà, j'ai un star de retour à Toulouse. Et je crois qu'il y a aussi des noms de stations très drôles, genre Trois Boules. Non, je sais plus. Rue de la Boule, Rue rue de de la la Verge Boule. d'Or, chemin de la Levrette. Ah oui, il y a tout ça, c'est vrai en plus partout. Ils Voilà. sont chauds à Tu veux qu'on aille chemin de la Levrette? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors ça me fait rire aussi, cette station de métro Trois Cocus. Ah mais Toulouse, putain, vous en avez des noms, hein. Des noms originaux. Voilà. Et bah écoutez, c'est sympa de vivre ici. Là, on a encore regardé une station. Là, Trois Cocus. Trop drôle. Tu connaissais? Oui, trois coquilles, oui, je connais. Oui, j'imagine. Ça craint, non? C'est ça ici. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est apparemment des quartiers où il y a des... Non, mais il y a des meurtres et tout, il paraît. Ouais. Ouais, bon, on va s'en aller, hein, parce que moi, je suis une proie. Enfin, une proie, une cible en tant que personnalité avec des Rolex et tout. Non, non, je rigole. J'ai rien, j'ai pas de Rolex. Oula, on se casse, hein, vite. T'as entendu le ça va, les gars? Non, j'ai pas de Rolex. En plus, ils ont vraiment rien à voler. Hein. Je déteste les marques. Ah, non, 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 non. Ça, c'est red flag. Les mecs qui fument la clope électronique, non! C'est insup. On n'a pas envie d'avoir votre haleine à la menthe, là. C'est pas la menthe, c'est la feuille rouge, tu vois. Ouais, mais bon, enfin, ça. Oh là là! Les nuages de fumée que vous nous balancez à la gueule. Trop, c'est trop. Bon, Asphyxie. alors je t'emmène dans un nouvel endroit, t'inquiète, suis-moi. Ok, je te suis. Je vais te donner la direction. Alors là, tu continues tout droit. Vous allez voir où je l'emmène, on va rire. Alors là, donc, je t'emmène au deuxième endroit que je préfère le plus ici à Toulouse. Ouais. Le chemin de la Levrette. Nickel. Tu vois? Ouais.
Tu t'étais déjà venu ici? Ben franchement, ça non, je connaissais pas. Tu vois, je Tu t'en me fais découvrir des choses. Ah, je te sors de ton quartier résidentiel. Je t'en fais voir des endroits originaux. Ouais, c'est génial. Voilà. Et du coup, il y a la levrette en fait aussi, si jamais. Ah putain, je hurle, la levrette en fait. C'est quoi ce truc? Mais ça donne envie d'aller voir ce que c'est, C'est quoi? On y va? Putain, je suis mort, c'est quoi? C'est peut-être en bas, je sais pas. Voilà. On y va? On va voir ce que c'est cette histoire de levrette en fait là. La levrette en fait, c'est quoi? Ça doit être une guinguette. Quoique vu l'endroit, je suis pas certain qu'il y ait une guinguette ou quoi que ce soit. En fait, c'était un piège. C'est une menuiserie, Mais non. la levrette en fait. Mais non, je pense que c'est une guinguette. Tu crois? Mais qu'est-ce que tu veux qu'une C'était indiqué par ici. Écoute, j'ai aucune idée. Continue. Je soupçonne que ce soit un guet-apens. Un guet qui tape. Attention. Je sais pas où on va arriver. Ah non, mais moi, ça me fait trop rire ces endroits. La levrette en fait. Ah, il y a encore. Il y a des espoir. noms de villes tellement drôles aussi en France, des fois. Je suis pas sûr que ce soit là, la levrette en fait. Là, ça ressemble plutôt à un squat. Non, mais je vois pas ce bruit. Non, mais je pense que ça devait être un truc éphémère. Je sais pas s'il y en a qui connaissent à Toulouse la levrette en fait. Dites-moi ce que c'est si jamais. Oh là là, ça y est, t'es déjà en concurrence avec celui d'hier. Il est beaucoup mieux que celui d'hier. Vous allez bien ensemble. Les puces, c'est ton style, il est beau gosse. Je hurle. Merci, c'est gentil. C'est hilarant, il conduit en plus. Il a critiqué ma coupe quand même, donc ça, j'ai pas Ouais, aimé. parce que désolé, mais j'aime pas les coupes mulets. Mais après, Ah ouais. voilà, tu fais ce que tu veux. Mais je pense que tu serais bien avec une coupe en mode un peu de commercial, bien propre et tout. Et moi, les mulets, j'ai du mal avec tout le monde. Mais après, j'empêche pas les gens qui ont envie de les avoir. Voilà, c'est juste, tu m'as demandé, je t'ai dit, bah ouais, non, j'aime pas trop. Mais t'inquiète pas, t'es très beau garçon. Merci, c'est gentil. Bon, tu le sais de toute façon. Je le sais pas. Tu le sais un peu trop. Mal. Vous me faites rire avec vos petits commentaires parce que je vois que vous êtes déjà en mode commère. Ça veut savoir, ça fait les concierges. On arrive dans combien de temps là? On arrive dans 12 minutes. 12 minutes. Donc voilà. Je hurle. Non, parce que je réagis aux commentaires. Ça me fait rire. C'est quoi les commentaires? Non, rien de spécial. Ils me disent, ah, vous avez l'air de vous amuser. Vous me faites rire parce que là, ils sont en train de commenter mon date d'hier. Et il y a Céline qui dit, il est trop efféminé pour toi et pas assez trash. T'aimes quand c'est sauvage. Il est trop propre sur lui, ça le fera pas du tout. Bah, en vrai, t'as tout dit quoi. Celui-là, il a l'air un peu moins propre sur lui. Je hurle. Il a l'air un peu plus. Il est tout le temps, ça taille. Bah non, Mais mais si. ça taille pas là, c'est un compliment. C'est une petite vipère en vrai. Mais non, c'est un compliment là. En tout cas, tu fais plutôt bonne impression. Ah, là, physiquement, on est pas mal, donc à voir le reste. Je hurle. Maintenant. Non, bah maintenant. Mais bon, bah voilà, donc là, on va aller faire le checking à l'hôtel, se préparer pour ce soir car nous partons retrouver ma copine but à gaz et le Sims. On va aller sur un petit resto, boire des verres. Ça va être sympa, profiter un peu de la vie nocturne. Demain, on va aller à la plage. Oui, of course. Ça va être sympa et ouais, il fait beau quoi, c'est cool. C'est vrai que vous avez eu des fortes chaleurs aussi à Toulouse, hein, lolo. Ouais, il y a eu 40 et tout hier, avant-hier. Ah ouais. Ce soir, le Sims m'invite au restaurant. Pour une fois, C'est vrai, dans un des endroits favoris. j'ai un ami à moi, Damien, D'accord. qui le Corse. Ça a l'air sympa là. C'est une ancienne écluse. Alors regardez, on arrive, je vais vous montrer dans une petite terrasse comme ça, dans une ancienne écluse. C'est du coup chez Museau Musette, c'est rigolo. Allez, Très, très sympa. Museau Musette. On va retrouver ma copine but à gaz et mon date qui doit déjà être arrivé. Regardez comme c'est joli. J'adore, c'est mimes. Très beau. Et attendez, je rêve, celui-là là-bas, il est déjà en train de boire un verre. Il est arrivé avant tout le monde. Mais je rêve. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez Mumu? Oh, ça a l'air sympa quand même, hein, franchement. Très jolie l'ambiance et tout, j'aime beaucoup. Franchement, c'est fort joli. C'est hyper beau. Voilà. Eh ben, il y en a qui tardent pas à boire des mojitos. Alors, ma belle, ça va but à gaz? Tu retrouves la team, le Sims. Salut, ça va? Elle dit bonjour au date, je hurle. Viens ma puce, ça fait plaisir de te voir ma douce. Tu vas bien grave? Je sais pas. Ah! Santé, vous vouliez voir sa tête, vous la voyez, voilà, hop, sans lunettes.
Santé ma belle. Je chill alors que j'ai fini mon verre. Toi aussi coquine. Cochonne. Ah, t'as craché non. Parce qu'en fait, quand je parle, j'avale pas. J'avale jamais et en fait c'est chiant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Muso Musette, eh bien on a fait Muso Musette quoi. Hein. On a tout testé. On fait mumuse. Hein. Oh lolo. Regardez, il y en a pour tous les goûts. C'est génial ce cadre parce que vous avez plein de tapas qui donnent, vous voyez donc, sur un petit cours d'eau qui est une ancienne écluse. Je confonds avec enclume. Une ancienne écluse. Donc c'est vraiment très très beau. Et puis on a voilà un très beau cadre. Tout le monde a l'air de rire. Bah alors ma grande, je te vois rire sous cap. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Bon, Chim chim. Ça va être trop bon. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, nous sommes vraiment ravis de tout ce qui est ici. Vous allez pouvoir évidemment partager ce repas en notre présence, les pupus. Les deux personnes qui sont derrière la caméra, ne vous inquiétez pas, on vous nourrira. Quand même. Non mais c'est super, on est dans un super cadre. C'est un peu une guinguette sur une écluse. Et j'ai envie de dire, hasta la vista. Ambiance ce soir dans la voiture. Je veux voir un regard canaille devant. C'est pour ma banane. Ah là là là, Toulouse by night. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique. On va aller boire un petit verre sur une place très sympa. Regardez, il y a de l'ambiance ici à Toulouse. Hein. Vous avez l'église qui est juste ici. Et là, une terrasse, mais pleine à craquer. Ah, je t'en fais découvrir des lieux. Hein. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Oh là là. Sexy nana. Ah, ça va, sexy nana. Santé. Alors là vraiment on est trop bien parce que c'est un café triplette comme je vous dis qui est juste en bas de ce monument magnifique sur une petite place très sympa. On passe toujours des très bons moments ici sur cette terrasse. Les gens sont cool, sociables, c'est tout le temps plein à craquer. Et nous on aime bien s'y retrouver entre bad beach. Hey sexy nana. Sexy nana. Allez sexy nana. Bien, décidément, on aura fait la tournée des bars ce soir. Hein. Alors là, on est cette fois-ci au zigzag. C'est très sympa, on est en plein centre-ville, vous voyez, de Toulouse. Il y a une petite ambiance dedans et tout. Les gens sont vachement en terrasse et tout. C'est sympa, hein. Ah d'accord, ma grande... t'as une bonne levée de coude, toi. Franchement, ça donne. Hein. T'as une bonne descente, hein. Oui. J'aimerais pas la faire à vélo, hein. Oh là là. Ah, il est atteint du syndrome poignet cassé, lui, ça y est. Elle est dame quand elle boit la paille. Elle est femelle. Elle boit de l'actimel. Du lait. Outfit of the day d'un Toulousain. Non mais il est hilarant ce Toulousain. Regardez là son petit sac à dos parachute. Il a un petit stylo avec plusieurs couleurs dans la poche. Oh là là. Toujours, attends, tourne-toi, bascule. Hop là, toujours, regardez dans la poche arrière. Voilà. Ah. Il faut toujours faire... Oh, le porte-monnaie. Oh là 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 là. Et regardez. Mon Dieu, les puces, je viens d'arriver dans une villa avec ce monsieur qui apparemment m'aurait vu uriner en Martinique. C'est moi là-bas, le grand perroquet orange. Vous voyez, en train d'uriner devant sa maison. Est-ce qu'on peut zoomer ce grand perroquet orange et Géry Oasis? C'est moi, mais c'est hilarant avec le pouls de pubis derrière. Ah non, mais c'est trop drôle. Vous vous rendez compte de la probabilité pour que j'arrive dans un endroit de quelqu'un qui a vu ma flûte à bec, quoi, finalement. Oui, le pipeau. C'était donc toi qui me courais après en me sifflant. Je viens donc d'arriver dans une petite soirée villa, grande piscine, un bébé. Ce sont des amis aux Sims. Regardez, c'est ambiance, tout le monde est déguisé, tout ça. J'ai l'impression d'être avec les géos du Club Med. Ça va, toi? C'est rigolo, ces soirées aléatoires. Ça me fait rire. Alors, j'ai des fans, moi, ici. Les gens m'adorent dans cette villa. Oh là 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 là. Ça va, Dorothée? Je hurle, elle est démente. Merci beaucoup. On vient d'arriver, on est un peu de jet lag parce que ce matin, on était à Lisbonne. Énorme décalage horaire, 1 heure. C'est trop bien le bienvenu ici à Toulouse. Bah merci. Merci Dodo la Saumure. Merci. Quelle soirée ici, je suis avec Merlel. Elles sont là. Regardez, elles sont habillées comme Sarah Frézou avec des tenues très fluo.
On est sur un thème très très fluo. Elles sont arrivées comme des tanks nous accueillir là-bas, à l'entrée du portail. Oh là là. Toi, t'as un carnet d'adresses, comment dire, éclectique. Très bons amis. Éclectique. Et regardez ce qu'on vient de m'amener du redresseur de Zizi. Il date du 26 janvier 2023. Il n'y a plus personne, d'accord. Je voulais avoir une interaction sociale avec quelqu'un. Ah oui, d'accord. Il y a Vincent Shogun qui nous amène là les petits verres à shooter. Tu parles du redresseur de Zizi. Mais le redresseur de Zizi, c'est quoi exactement? Ça se boit? Bois bandé, Mais ça donne la gaule vraiment? Ou un stimuli, mais c'est super excitant. Et bah tu sais quoi, le stimuli ça va être toi. Pardon? Le stimuli ça va être toi. On rigole. Tiens, est-ce que ça t'intéresse du redresseur? Oh le Sims, est-ce que ça t'intéresse du redresseur de Zizi? Pas besoin, non, ça ira. Ah d'accord, ma grande. Putain, je hurle. Alors on goûte vraiment? Putain, c'est pas vrai, on va goûter ça vraiment. Alors je vais doucement parce que j'ai pas envie de toute la nuit, comment dire, C'est très corsé. d'être garde à vous, hein. Doucement. Oh bordel. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait de la cannelle. Oui, il y a des épices. Genre la diarrhée. C'est pour que ça se boit. Et la diarrhée, tout ça, non. Bon, les plus, est-ce qu'il y a des Martiniquais qui me regardent? Je prends ou pas? Dites-moi parce que... Très doux. Non? Non mais c'est vrai, hein. Il y a la suite qui arrive. Oh j'adore, on dirait de la cannelle. Oui, il y a de la cannelle Putain. et surtout beaucoup de bois bandé. Mais ça a moisi ça là, ça fait 3 ans. Mais non, Il y a des bactéries. c'est l'alcool à 60 degrés. Ah bon? Oh Putain, celui-là, par waouh. contre, j'arrive même pas à l'ouvrir, quoi. La fertilité, la puissance, la virilité. Ils avaient voulu vendre ça à mon ami le Pouille de Puy. Qu'est-ce que j'ai aimé vraiment la Martinique, c'était génial. Non mais attendez, le mec est en train de pleurer de rire Tu m'as tué de rire. parce que j'ai renommé quelqu'un Vanessa Enfer au lieu de Vanessa Paradis. Non, mais c'est ma pote. Mais de là en rire. Mais regardez sa tête. Il pleure de rire. Montre Vanessa Enfer. s'il te plaît. Vanessa Enfer, elle est où? Vanessa Enfer. Vanessa Enfer. Vanessa Zemel. Tué de rire. Viens. Viens Raguna. Arrête. En fait, elle a un petit écart entre les dents et j'ai dit ah bah Vanessa Paradis, mais du coup Vanessa Enfer. Et voilà, viens. Eh toi là, ton habit de Vanessa Enfer. Non mais c'est trop. T'en fais des Oh, caisses. putain, il m'a tué de rire. Tu feras gaffe, t'as la clé de Tu ton... m'as jamais autant fait rire. Attends, Non, mais là- tourne-toi. Non, mais Vanessa Tourne la Enfer. tête. Il est trop con, putain. Tu feras gaffe, t'as la clé de ton casier Basic Fit qui pend à l'oreille. Vanessa Enfer. Je suis choqué, il y a quelqu'un ici à cette soirée qui a un problème en fait au pied. Du coup, je viens de faire une photo, regardez les pieds. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il y a un souci, non? C'est véridique, j'ai fait ça au bord de la piscine. Bah, vous voyez, regardez là-bas, vers la chaise longue, il y a la lumière jaune. Et en fait, j'ai été prendre les photos, enfin la photo. Et en fait, il y a quelqu'un ici à cette soirée, vous devez deviner qui. Après, je vous ai pas filmé tout le monde, qui a des pieds comme ça. Et en fait, je pense, bah ouais, je pense qu'il y a un souci là. Oh, longue les pieds, mais qu'est-ce que c'est? On dirait des racines de gingembre. Et là, je suis très mal à l'aise. Voilà, est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie ou pas? Il faut un traitement là, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, alors juste spoiler alert, c'est l'une de ses filles, mais je vous dirai pas qui. Voilà, c'est l'une de ces trois, juste bah, par respect, vous voyez, enfin je peux pas, voilà. Mais en vrai elle assume, elle m'a dit moi je suis fière de mes pieds et tout, j'ai joué dans 3 films d'horreur, donc je dis bah ok. Et en fait c'est pas des prothèses, c'est vraiment ses pieds, et ça lui permet à l'une d'entre elles de décrocher des rôles dans des séries. Elle a joué dans American Horror Story et dans Scary Movie. Et en fait c'est dingue parce que vraiment, tu te dis mais ça existe vraiment. C'est pas de la prothèse, c'est pas du silicone, c'est vraiment quelqu'un qui a ça à ses pieds. Alors évidemment c'est le résultat d'un mauvais entretien depuis à peu près 14 ans. C'est une personne qui a donc plus de 14 ans. Mais voilà, je suis horrifié, les ongles, voilà. Je vous souhaite à tous bon appétit si vous tombez sur ça à l'heure du repas. Et qu'est-ce qu'il fait là, Vincent Shogun? Non mais j'en peux plus. Il nous emmène dans sa cave, il nous a dit j'ai plein de choses à vous montrer. Ah bon? Encore du zizi redresseur? Asseyez-vous, asseyez-vous. Non. Asseyez-vous. Non, j'ai peur. Ça me fait, j'ai peur. C'est quoi? Encore? Passion citron vert, mais j'en peux plus. Épice passion cannelle. Non, ça fout la diarrhée. Oh, ah non, Loulou Dame, vous êtes alcoolique, non, monsieur?
Là, j'ai la fameuse cordillère. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est sous intox. Mais non, là, je suis mal à Tout l'aise. béon. Je hurle. Excusez-le. Hein. C'est bon, Attendez, qu'est-ce qu'ils lisent ici quand ils ont pas bu? Vivre malgré tout. Ah bah oui, dis donc. Le premier jour du reste de ma vie. Ah, je l'adore ce livre. Ouais, j'adore aussi. Ouais, je l'ai lu, il est trop bien. Ouais. De Virginie Grimaldi, trop bien. Trop bien. Eh, Marc Lévy, là, le premier voilà, jour. va ici, là. Là, ça Martinique, te parlera, le guide peut-être. du routard. C'est là qu'on s'est connus, boule de pu. Viens boire ça. Oh, les petits aimants, les Viens, là. pancartes, les photos, tout ça. Tiens, bois ça. Non, c'est trop. Vraiment, je peux plus. Il va Tu falloir que te je. tais, tu Non, bois. je dois regagner mes dépendances. Non. Mais comment ça? Mais enfin, je comprends pas. Mais c'est quoi? C'est encore du bois bandé? Ça, tu vas me boire. Ça vaut de l'or. C'est fait maison dans un alambic, dans Non, mais un attends, il a grenier. C'est des son pépites d'or attirail ou et pas? tout. Oh là Je vais avoir la là. diarrhée. Ah, non. Oh. C'est fait par mon oncle, ça. T'es sûr que c'est pas de l'urine, hein? C'est de la Mais putain non, de vraiment. cordillère. Bah, Et on dirait de l'urine. Regarde, il est en train de se vénérer, Non, c'est de l'urine, ça. Non, Ça mais- sent la pisse de chat, je te jure. Ah ouais, tout ça. Putain. Alors? Ah non. Putain, c'est tellement bon. Ah. Je te jure. Mais On dirait du thé. Goûte-le. On dirait du thé. Ouais, mais enfin. C'est de la liqueur d'herbe, 60 degrés. Le djerba? Liqueur d'herbe, ça veut dire en français. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Je te jure, c'est du thé. Du thé. Ah oui, c'est vrai que c'est très bon. C'est du thé. Et c'est avec Enfin, aussi, ça. c'est spécial, hein. C'est du En thé. fait, le premier goût est bon, mais après, c'est un arrière-goût de cave. Non, c'est vraiment de la pisse. Non. Ça me dégoûte. Moi, j'espère pas quand même. Arrêtez, Monsieur, oh non, mais monsieur, vous n'avez pas uriné, comment dire, dans votre flacon? Jamais. Bon, c'est spécial, hein. Il y a vraiment des arrière-goûts de cave. On comprend pas pourquoi ici, il y a un air fryer dans la cave, mais bon. Ninja. Les gars, vous faites pas bouffer ou quoi? Qu'est-ce que... Non, mais dans la cave? Pourquoi il y a un air fryer? Encore? Eh, Non, les non, gars, je on vais sortira arrêter. d'ici, on sera raide. Alors, tu me bois ça. Épice, passion, canette 2023 quand on s'est rencontrés. Pas rencontrés, mais on s'est Ça a l'air bien. Ah ouais, non, stop. Tu restes ici. Ah ouais? Tu restes ici. Tu me bois ça. Allez. Plein de poire. Son nom de- Non, j'en ai bu, il est très fort. Non, attention, c'est très fort. C'est vraiment très fort, vraiment. Tu vas trop loin, Saturnin. Non, celle-là, elle est forte. Oh oui, je me suis trompé. Celle-là, elle tape. Ouais. Je vais pas faire toutes les saveurs, là, c'est quoi maintenant? Si, c'est ananas, vanille, passion. Non, mais attends, mais c'est bon, quoi. Je vais pas faire toute la Martinique. Allez, tu fais. Mais je les ai toutes. On est 6 ou 7 alors. On est qu'à la troisième. Très bien, très bien. GG. Quoi? Je sais que t'as fait. Que bah quoi? Non, j'ai T'as rien rien. fait du tout. Oui, j'ai pas bu. Non, je peux plus là. En fait, ça me brûle l'œsophage. Non, Moi- c'est trop là. Enfin, qu'est-ce que c'est? Il y a des. Est-ce qu'au moins tu goûtes un petit peu quand même? Au moins un truc. Là, honnêtement, j'ai tout goûté sauf ça. Là, il y a une pousse de vanille dedans, un truc. Tu te sortes le truc le plus puissant que j'ai? Oula, c'est-à-dire. Attends, mais tu kiffes vraiment ça ou c'est pour rire? Non, il adore. Bah, ça se voit, hein. Il les a fait mûrir et germer lui-même, hein, il m'a dit. C'est de la prune! C'est très bien. Fait dans une bouteille de gin! Tu m'étonnes qu'il va Excusez-nous, rester 6 aidez-nous, heures dans la madame, cave. madame, aidez-nous. Tu peux sortir la tarte aux pommes, s'il te plaît, Roudier? De 2007. Là, tu comprends pas, dans la cave, ils font des tartes aux pommes maintenant. Qu'est-ce que c'est? Prune? 2007. Oh, dans la prune, ça me Ça fout s'est la tête. fait, par contre, ça s'est fait à l'ancienne. Mais non, mais attends, demain, je vais être mal. Allez, vas-y. Elle est où la carte? Ah ouais, super. Non, Ah, mais t'as pas c'est- bu du bah, tout. bien sûr que si, Non, c'est non, du non, 80 non, degrés. tu Oh bois. putain. Vas-y, bois. Là, voilà, au moins tu trempes les Oh putain, bordel à cul. Ça c'est fait à l'ancienne. Ah, Pressé mais- sous les aisselles. Ah ouais. Ça m'a déchaussé une dent. Il y en a qui sont devenus aveugles. Avec Ah ça. oui, bah ça m'a déchaussé une dent là. Oh putain. Oh, je me sens pas bien. J'ai plus de coiffure, j'ai plus rien. Non. Bon. Non, franchement, il faut qu'on arrête. Il est en train de lui dire goutte, on n'en peut plus. Non, mais Là, attends, mais est-ce que du coup. les rhums arrangés, moi je peux plus. ça. Non, c'est. Non, je te jure que. Allez, on va y aller, hein. Jérém, je l'ai goûté, dis-lui s'il te plaît. C'est immonde. Goûte-le. Oh. Vincent Choco, je peux plus. Regardez, oh non, non, mais c'est trop. Il y en a marre de ce rhum arrangé de Martinique. Oh putain, il y a le Sims. Aide-nous parce qu'il nous fait goûter des gousses de vanille, des rhums arrangés, des fruits de la passion. Calmez-le. Évacuez ce grand oiseau tropical. Là, ils sont hyper chelous ici. Moi, je pense qu'en fait, il a découpé un corps humain. Non, moi, je veux pas. Non, non merci, je suis allergique. Non. Mais je suis sûr que vous avez fait comme dans le Père Noël est une ordure, vous avez découpé quelqu'un que vous avez mis au frigo.
C'est sûr, ça, c'est un corps. Il a foutu comme ça dans la bouche, genre. Non, moi, je m'en vais. Je vous jure, c'est très bizarre, cette cave-là. Non, il y a des cumulus, il y a des airfryers, il y a des rhums arrangés. Maintenant, il y a des corps humains dans des sacs de congélation. Ah, je peux plus. Mais vous savez que, par contre, premier degré, c'est bizarre, hein, vraiment. J'ai vu des choses très étranges là-bas. Et alors, ils peuvent nous mettre des macramés bonheur, voilà, des là où tout a commencé. Ah, ils peuvent nous mettre des macramés bonheur. Mais je pense que là-bas, clairement, dans le frigo... Oui. Vous faites quoi? Oh putain, ça c'est bon. Et là, on met de corps humain ou pas? Thank you. Bah ouais, non. Bah c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être des pieds, hein. Allez, on se casse.